2015. Pourquoi des favoris pour un seul mois alors que d'habitude je fais des favoris à la saison si vous me suivez depuis un petit moment? Parce que j'ai beaucoup de produits que j'aimerais évoquer avec vous. J'ai fait beaucoup d'articles sur des produits qui m'avaient marqué parce que j'ai des nombreux coups de cœur et je me suis dit que ça valait le coup d'en faire une vidéo. J'ai pas mal de soins à vous présenter, donc je vais commencer par cela et je vous présente tout d'abord le gel douche extra doux à l'huile essentielle de verveine. Moi je l'utilise pour me laver les mains parce que c'est très pratique, c'est un grand format, ça fait un petit moment et c'est un flacon pompe. Et pourquoi je m'en sers en lavage des mains? Parce que il est hyper doux. En fait, je me suis rendu compte en l'utilisant sous la douche qu'il était beaucoup plus doux que le gel lavant pour les mains de la même marque en fait. Moi, j'adore l'odeur de verveine que fait Durance. Ils ont une huile essentielle de verveine qui est génial, en fait ça sent hyper bon. Le fait qu'ils contiennent je pense de l'huile d'amande douce et de l'huile d'olive apparemment, eh bien il laisse un film hydratant sur la peau, un film nourrissant et du coup on n'a pas les mains desséchées après s'être lavé les mains. Donc j'adore utiliser ce produit en gel lavant pour les mains. Moi qui aime prendre soin de mes petits petons, je me suis dirigée vers le gommage pied lisse à la lavande bio dans la gamme Beauté des pieds de chez Yves Rocher. Donc c'est un petit format. Vous allez me dire que pour un gommage pour les pieds on peut prendre n'importe quel gommage. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que moi je suis une grande fan de la lavande. L'odeur de la lavande pour les pieds, je trouve ça hyper rafraîchissant et ça sent le propre en fait. Donc j'ai vraiment craqué sur ce produit et il gomme très bien la voûte plantaire et le talon. Et surtout voilà, il a une odeur hyper rafraîchissante pour les pieds et c'est un réel bonheur de se gommer les pieds avec ça. Et c'est vrai quand ils disent que c'est un gommage pied lisse, je trouve vraiment que ça rend les pieds tout doux quand on a utilisé ça. Je vous ai fait un article également sur les huiles démaquillantes de chez L'Occitane. Dans une vidéo favori, je vous avais déjà parlé de l'huile démaquillante au karité. Je vous en ai parlé également dans une vidéo produit terminé parce que je pense que c'est le deuxième flacon que j'achète. Et j'ai eu très envie de tester l'huile démaquillante à l'huile essentielle d'Immortel. Donc L'Occitane a sorti donc 2 huiles démaquillantes. Je vous en ai fait un article sur le blog et j'ai un peu du mal à dire laquelle des deux je préfère parce que celle-ci est hyper douce due au karité qu'elle contient et celle-ci est hyper clarifiante, c'est-à-dire que en fait j'aime bien démaquiller le maquillage avec ça le soir et je fais un deuxième nettoyage en utilisant celle-ci parce que celle-ci est très nettoyante, clarifiante et on a vraiment l'impression qu'elle désincruste beaucoup mieux les pores. Donc j'ai du mal à dire laquelle je préfère. Celle-là, elle va être un peu moins adaptée aux yeux sensibles parce que si vous fermez pas bien les yeux, s'il y en a un petit peu qui passe sous vos paupières, ça va vous aveugler et c'est très désagréable. Ce flacon-là est plus petit mais plus large, donc en fait elles ont la même contenance. Je crois qu'elles coûtent sensiblement le même prix. Celle-ci doit coûter un peu plus cher parce qu'elle est un petit peu dans leur gamme anti-âge, donc tout ce qui est anti-âge est toujours un petit peu plus cher. Moi j'étais une grande fan de l'huile démaquillante de Shu Uemura, mais elle coûte une blinde alors que celle-ci elle coûte 20 €. Enfin celle-ci elle en coûte 19 sûr, celle-ci elle doit en coûter un tout petit peu plus de 20 si je me souviens bien. Et c'est deux super produits hyper agréable à utiliser. Donc voilà, il n'y a pas photo, mon portefeuille a choisi. Toujours dans les soins, j'ai redécouvert avec plaisir cet hydratant corporel Pur Confort. J'allais le lire en anglais, donc c'est pour ça que je me suis coupée, de chez Clinique. Et pourquoi je l'ai redécouvert? En fait, moi j'utilisais beaucoup ce produit en pot. Je le préfère en pot, mais il est depuis je ne sais pas combien de temps épuisé sur le site de chez Sephora ou sur le site de Marionneau. On ne le trouve que en tube comme cela. Je préfère les pots parce que après pour curer le pot c'est plus facile que là il va falloir un moment couper le tube pour faire ma radine et puiser tous les petits recoins du tube. Pourquoi j'adore ce truc? Parce que ça a aucune odeur, déjà ça sent pas le cupcake ou la mandarine ou la mangue ou je ne sais quelle fleur que je n'ai pas envie de sentir sur mon corps, parce que si j'ai envie de sentir quelque chose, je vais m'appliquer du parfum sur mes vêtements et pas sur mon corps. Et surtout c'est hyper hydratant, hyper nourrissant, ça s'apprenne très vite. Autant pour l'été que pour l'hiver, ce truc est génial. La marque Clinique aux États-Unis, c'est quasiment une gamme dermatologique type Aven ou La Roche-Posay. C'est vraiment pas le type de produit auquel vous allez faire une allergie ou une réaction désagréable, pas du tout. Je voulais reglisser dans ma vidéo favori la crème prodigieuse nuit de chez NYX. C'est la première fois que je reviens aussi souvent vers une crème de nuit. À part, il y avait une crème de nuit Clinique que j'aimais beaucoup, la Turnaround Night, Overnight, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai ça dans la barre d'informations. Et cette crème de nuit, j'en suis peut-être à mon 8e pot, c'est pas possible.
Elle a une texture hyper agréable, elle sent bon. Elle s'imprègne très vite, vous vous levez le matin, vous avez vraiment la peau défatiguée, la peau bien hydratée. Et moi, je vous le dis, je l'applique même sous mon maquillage en crème hydratante 2 jours parce que on peut très bien se maquiller par-dessus cette crème. Elle est très agréable à porter, elle ne va pas pelucher sous votre fond de teint. Donc voilà, je la recommande vraiment parce que elle est adaptée à tout type de peau, donc on peut la recommander, je pense, à tout le monde. Dernier produit de soin, il s'agit de l'huile Lotus de chez Clarins. Clarins fait plusieurs huiles pour les différents types de peau qui existent. En tout cas, celle-ci est conçue pour les peaux mixtes à grasse. Donc je vous laisse vous renseigner sur les huiles qu'ils font si vous n'avez pas la peau mixte à grasse. Moi, depuis que j'ai accouché, j'ai retrouvé ma peau mixte. Je vous ai donc fait un article sur le blog sur cette huile parce qu'elle a quand même pas mal sauvé ma peau dernièrement. Si toutefois je peux me permettre d'utiliser un terme si valorisant, elle a sauvé ma peau. Enfin, voilà. En tout cas, elle limite tout excès de sébum que je vais pouvoir avoir dans la journée. J'applique ça le soir avant d'aller me coucher. Il n'est pas question d'appliquer ça le matin parce que ça a une texture grasse sur le visage. Ce qu'ils recommandent de faire sur le site de Sephora et que je fais moi, c'est-à-dire j'applique le truc, je le masse bien, surtout sur la zone T, et ensuite l'excédent qui ne va pas s'imprégner dans la peau, je l'absorbe avec un mouchoir en papier. C'est hydratant grâce à l'huile de noisette qui va venir nourrir et hydrater la peau. Ça a des vertus purifiantes parce qu'il y a des trucs genre huile essentielle de géranium, il y a du romarin. Donc ça sent fort, c'est pas hyper agréable d'aller se coucher avec ça, surtout quand vous dormez pas seul. Mais bon, moi mon chéri m'a rien dit à propos de cette huile, hein, ça n'a pas dû beaucoup le déranger. Il est habitué au fait que j'aime tester différents produits divers et variés. Ce produit, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il vient vraiment purifier mes pores. Ça a un effet sur la prévention d'apparition des points noirs, je trouve, et des comédons, et sur la production de sébum. Je trouve que ma peau, elle brille moins durant la journée depuis que j'utilise ça le soir avant d'aller me coucher. Et une fois que c'est imprégné et que tout ce qui n'est pas imprégné, je l'ai absorbé avec un mouchoir en papier, je mets sans problème par-dessus ma crème de nuit prodigieuse de chez Nuxe et je suis parée pour aller me coucher et pour ne pas me dessécher pendant la nuit. On passe ensuite au maquillage et on va parler vernis. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de vernis par ici parce que quand on a un petit bout et qu'on veut faire son vernis à ongles, c'est très compliqué. Il suffit qu'il se réveille et qu'il faille changer la couche et qu'on a un petit bouton à dégrafer de son pantalon, et bien votre vernis il est mort. Donc je suis revenue d'ailleurs vers le gel coat de chez Dior parce que j'avais tendance à plus appliquer de top coat sur mon vernis à ongles parce que j'en éprouvais pas le besoin, et je suis revenue vers le gel coat de Dior dont je vous avais fait un article sur le blog en 2014, et c'est vrai que ça prolonge beaucoup plus la durée du vernis. Et surtout, on est plus libre de se servir de ses mains de façon plus rapide après, c'est-à-dire que vous appliquez le vernis sans top coat, eh bien il faut que vous restez 2 heures sans rien faire, alors qu'avec le gel coat, une demi-heure après, vous pouvez repasser à vos activités, vous êtes à peu près tranquille pour que votre vernis ne s'abîme pas. En parlant de Dior, eh bien j'ai craqué sur les 2 vernis de leur collection automne, le Cosmopolite numéro 785. Si vous connaissez le Diorette que moi je possède, eh bien vous allez dire que je n'avais pas du tout besoin d'acheter ce Cosmopolite parce que c'est quasi le même, peut-être avec des reflets, des tons un peu plus rouges, mais voilà, c'est tout à fait le type de couleur que j'adore porter en ce moment, c'est magnifique. Moi je m'habille souvent en gris anthracite et avec un vernis prune comme ça, aubergine sur les mains, c'est splendide. Et le vernis que je porte aujourd'hui qui est le Tribal. Celui-ci, j'avais pas du tout d'autres vieux roses comme celui-ci parce que j'avais pas de vernis vieux rose avec des reflets dorés. Je trouve qu'il change de ce que je peux avoir en rayon dans ma collection de vernis, donc c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Il a un effet sous la lumière automnale là qui est très très joli. Et j'ai craqué pour un vernis qui est vieux comme le monde, qui est une référence dans cette couleur, c'est le rouge noir de Chanel. Donc bien sûr les vernis Chanel c'est pas la même qualité d'application que les vernis Dior parce que le pinceau est beaucoup plus petit, donc quand on est habitué à le manier, eh bien ça se passe très bien. Et il permet d'être précis, hein, le pinceau, il n'est pas non plus impossible à manier. Cette couleur elle est hyper chic, je trouve que c'est la couleur à avoir dans sa collection de vernis. J'ai bien sûr le Nuit 1947 qui y ressemble, mais le Nuit 1947 n'est pas tout à fait pareil. Celui-ci il tire quand même plus vers le noir je trouve, donc
ils sont quand même différents. Si, ils ont une petite différence, ça valait le coup d'avoir les deux. Et autre favori maquillage, il s'agit d'un blush crème de la gamme Baby Doll Kiss and Blush. Si vous me suivez depuis un moment, je vous ai déjà parlé d'un autre de la gamme qui était dans une teinte un peu plus rose boisée, je me souviens plus de son petit nom poétique. Je le portais également dans un article Face of the Day où je vous présentais un maquillage du jour que j'aimais porter dans les teintes un peu rosées, et j'ai craqué sur une teinte corail. Je fais attention en le tenant parce que ça se casse très facilement. Si je fais tomber ce truc là sur le carrelage, il éclate, ce qui m'est arrivé avec déjà un flacon de cette marque, et j'étais un petit peu dégoûtée parce que ça coûte quand même près de 40 balles ce truc là. Cette teinte corail, je trouve qu'elle va parfaitement avec la carnation de ma peau, et surtout cette texture crème, elle est hyper agréable à utiliser, et vu que parfois j'ai la peau un peu déshydratée, et bien les blushs crème, et ça donne un beaucoup plus joli résultat que d'appliquer un blush poudre. Et c'est un résultat surtout beaucoup plus lumineux, c'est quelque chose qui est très pigmenté. Voilà, ça se voit tout de suite, c'est légèrement néon quand on le voit comme ça, c'est légèrement fluo. Et moi pour appliquer ça, le pinceau parfait c'est celui-ci, qui est un pinceau duo film mais assez tassé, assez dense, et c'est parfait pour appliquer les textures crème. C'est le Stippling Brush tout simplement de chez Real Techniques, et c'est un pinceau qui est relativement peu cher, et il est vraiment parfait pour estomper ce genre de matière. Regardez. Hop. Donc je vous conseille vraiment de passer par votre main avant d'aller sur votre visage, ça vous évitera des ratés. Je vous reparle 30 secondes de ce fond de teint qui est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Et ce fond de teint, j'ai beau avoir des fonds de teint Chanel, des fonds de teint Urban Decay, des fonds de teint Dior en rayon, et je revenais toujours vers ce fond de teint là parce que la teinte numéro 20 beige éclat est celle qui se rapproche le plus de ma carnation. Ce fond de teint est en plus hyper facile à appliquer et à estomper, que ce soit au Beauty Blender, au doigt ou avec un pinceau. Et également, je trouve que l'effet peau nue, l'effet imperceptible sur la peau est vraiment là. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce fond de teint qui coûte peu cher. Il coûte peut-être entre 10 et 14 € en supermarché. Donc je vous conseille vivement d'essayer ce genre de produit. Gros coup de cœur pour la palette Naked Smoky. Je dois en parler. Je vous ai fait une vidéo en vous faisant un maquillage de soirée, un petit tutoriel make-up sur ma chaîne. Je crois que c'était une des dernières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne. Je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Magnifique teinte au ton froid, c'est absolument splendide, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire un smoky. Il y a également 2 ou 3 teintes un peu plus chaudes, mais le froid l'emporte sur cette palette, et on peut faire des maquillages de soirée absolument splendides avec ça, comme des maquillages de jour, puisque elle possède également 4 fards mat. Donc je ne vais pas développer une éternité sur cette palette parce que je vous ai fait une revue complète dans un article et une vidéo, mais voilà, elle est absolument parfaite. Je ne regrette pas de l'avoir achetée, bien que je possède toutes les autres Naked. Et aussi elle est pratique parce qu'il y a un noir un petit peu satiné pour faire un trait de liner, il y a un beige pour faire la carte sourcilière, et vous pouvez quand même avec ça faire un maquillage très discret comme un maquillage très prononcé. Avec quoi faire un maquillage discret avec ça? Et bien tout simplement, par exemple, vous appliquez un fard mat beige comme ça sur l'ensemble de la paupière, et ensuite vous tracez juste un petit trait en ras de cils avec le fard noir. Ou tout simplement vous appliquez ce champagne sur toute la paupière mobile, vous mettez un marron en creux de paupière pour creuser l'œil un petit peu, pour bien le définir, et voilà, vous avez un maquillage encore très discret et très simple pour le quotidien. Ces fards sont encore de très bonne qualité et s'estompent très bien, et ils sont un peu gras en fait, c'est ce qui fait que par exemple le noir, le black market, je le trouve hyper agréable à utiliser pour un trait de liner parce que il a un peu une texture beurre, une texture crémeuse qui fait qu'il glisse parfaitement sur la paupière, et voilà, c'est un régal d'utiliser ces fards, ils sont vraiment d'excellente qualité comme d'habitude. Et j'avais très envie de vous parler dans cette vidéo favori du mascara Better Than Sex de chez Too Faced, qui est un mascara avec une brosse qui a une forme de sablier. Et ce mascara, j'en avais fait un article sur le blog, je l'avais un petit peu cassé de par son nom en fait, parce qu'on dit qu'il est meilleur que le sexe, donc forcément on s'attend à quelque chose de formidable sur vos cils. Mais voilà, c'était plus un article qui était fait sur le ton de l'humour, pour dire qu'aucun mascara ne sera jamais meilleur que le sexe, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ça reste un excellent mascara quand même. Il y a des meilleurs mascaras sur le marché, hein. Je crois que le volume de chez Chanel est peut-être meilleur, mais
Il rivalise pas mal celui-ci, il fait quand même un bon volume à la base des cils et en plus il sèche pas rapidement, donc ça c'est hyper appréciable. Souvent il y a des mascaras de très bonne qualité, vous les achetez, vous vous en servez plusieurs fois et ils ont déjà séché dans le tube, donc c'est chiant d'avoir investi 25 € et que vous pouvez vous en servir seulement pendant 3 semaines. Il fait pas de paquet, il fait les cils bien en éventail et du volume à la racine et c'est tout ce qu'on demande à un mascara. Et je me suis rendu compte que finalement j'utilisais quasiment que celui-ci pour me maquiller, donc il méritait d'être glissé dans cette vidéo favori. Je voulais vous reparler du Cabana Boy de chez The Balm, qui est un blush rose boisé. Je le portais dans la vidéo où je me maquillais avec la palette Naked Smoky de chez Urban Decay et j'aime énormément ce blush parce que sous une lumière automnale, il a vraiment un résultat magnifique. Du fait qu'il est rose boisé, il fait vraiment un teint blanche-neige, je le trouve magnifique, il fait un peu peur comme ça, mais voilà, faut y aller avec parcimonie, avec un pinceau duo fibre par exemple. Et si vous avez un joli rouge à lèvres rose à assortir avec ce genre de blush, eh bien vous aurez un teint de poupée superbe. Par exemple, il s'assortirait tout à fait avec cette gamme de rouge à lèvres et de crayons à lèvres. J'ai craqué sur la dernière collection qui était je pense en édition limitée, je sais plus comment s'appelle exactement la collection. J'ai craqué sur ce Intensively Lavish Lip Pencil de chez Kiko et le rouge à lèvres qui va avec, qui s'appelle également Intensively Lavish. C'est un rose boisé qui tire un peu vers le mauve et je le portais dans la vidéo où je vous présentais la collection Capsule Stella & Dot. Je portais le combo parce que c'est tous les deux la teinte numéro 1. Le crayon c'est la teinte numéro 1 qui s'appelle... je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est déjà un très joli packaging pour chez Kiko, un truc un petit peu aimanté comme ça, couleur rose gold. Je trouve que voilà, ils ont un petit peu écouté les tendances du moment en sortant un packaging de ce type là. Autre produit que j'aurais pu glisser dans les soins, il s'agit d'un dissolvant. Donc c'est un dissolvant extra doux sans acétone de la marque Mavala. C'est pas le dissolvant le plus bon marché que vous trouverez, mais c'est certainement à mon goût le dissolvant qui fonctionne le mieux tout en étant doux. Voilà, il y a souvent des dissolvants qui vous disent en un seul passage le vernis est enlevé et c'est pas vrai. Que là, en un ou deux passages, le vernis est enlevé et c'est le cas. Et ça n'agresse pas du tout votre ongle, ça ne le dessèche pas. Et voilà, c'est hyper agréable à utiliser comme dissolvant et bien qu'il coûte plus cher qu'un dissolvant de grande surface. Et bien voilà, cette vidéo produit favori beauté est terminée. Je vous invite à me dire en commentaire sous l'article du blog si vous avez aimé cette vidéo, si les produits que j'ai cités vous ont plu, si vous les avez essayés ou si vous avez depuis cette vidéo envie de les tester. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sous les différentes revues que j'ai pu faire autour de ces produits. Les articles seront listés dans la partie plus d'informations. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire sous l'article du blog quels ont été vos produits de beauté favoris dernièrement. Je serai heureuse de faire des découvertes avec vous et j'adore lire vos commentaires en plus de ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Ciao!